Ça, et alors? Vous avez prévu une surprise ou c'est déjà ce que vous allez faire? Non, mais tu sais comment c'est, on est hyper fatigué, mais en même temps, il faut voir la ville, etc. Ouais, je suis sûre. Je suis sûre, hein. Vous avez prévu. Ah non, Voilà. Ouais, voilà. Vraiment, ce sont Bonjour mademoiselle. Que puis-je pour vous? Mademoiselle? Mademoiselle, non, non, puis-je non, vous non, aider? non, non, non. C'est quoi ça? C'est chouette, hein? Celui-ci, c'est le vrai collector américain. À l'intérieur, c'est bourré d'électromécanique de précision. On peut y mettre jusqu'à 400 chansons en 45 tours, 4 titres. Et le son est authentique. Vous entendez? Avec un ampli à lampe. Les ailerons de Cadillac, le porte-étiquette qui tourne. C'est magique. Regardez ce look d'enfer. C'est un mythe, le summum de la perfection. Les touristes te prennent en photo maintenant? Bah oui, c'est pas la première fois. Hier déjà, des journalistes faisaient une émission sur les puces. Ils sont venus dans la boutique. Je suis le roi du jukebox. Dis-moi, c'est quoi ce morceau là? Nanana, nanana, nanana. Moi je le fais pas très bien. Nanana, nanana. J'arrive plus à retrouver le titre là. Nanana, nanana. Ah ouais, attends. Johnny Kidd et les pirates. Tu adorais ce morceau. Ça tombe bien, j'en ai récupéré plusieurs dans un stock de disques la semaine dernière. Prends-en un. Tu le mettras dans le Jupiter. When you move it right up close to me. Vous cherchez un spécialiste du jukebox. Vous l'avez trouvé. Pour une réparation, c'est banco. Aucune panne ne me résiste. Et pour un achat, venez découvrir en boutique de vraies pièces de collection. Le tout livré est garanti à vie. Alors, laissez-moi un petit message. Allô papa, c'est moi. Je voulais te dire qu'il y avait un petit problème avec le Jupiter. Il faudrait que tu viennes voir. Alors, t'en penses quoi? Il faut que je règle ça là. Ah non.
j'ai rien fait. J'ai juste voulu mettre ton disque et il s'est bloqué. Tu sais bien que le jukebox se grippe quand on s'en sert pas. Tu aurais pu l'allumer de temps en temps. Tu adorais l'écouter quand t'étais petite. C'est de l'horlogerie, hein. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Comment t'as appris à réparer les jukebox? Eh bien, au départ, j'avais vu sur un livre dans les années 60 que Johnny Hallyday, qui était sur un scooter, il rentrait chez lui et il écoutait son jukebox. Alors ça, c'était formidable. Parce que moi, j'étais obligé de mettre 20 centimes dans le café pour écouter un morceau. Je me suis dit, ce con-là, il a de la chance. Il a un jukebox chez lui. Et moi, j'en avais pas. Alors un jour, j'ai relevé le nom d'un exploitant sur un flipper. Et c'était Monsieur Sulpi, à Cognac. Alors je suis allé le voir. Et puis je lui ai demandé, vous n'auriez pas un vieux jukebox à réparer? Et il me dit, j'en ai mis un dans un trou là-bas. Vous pouvez le récupérer. C'était le Jupiter. J'ai mis 6 mois à le réparer. Après, j'ai compris comment ça marchait. Mais j'en ai pas vendu tout de suite des jukebox. Ah ouais? Au départ, je faisais des émaux. Je venais les vendre aux puces. Et... Ah ben non! Attends! Avant, comme j'étais allé en Afghanistan et tout, me promener là-bas en Extrême-Orient, j'avais ramené des dents d'ours, de sangliers, d'autres animaux. Et je les avais montés en collier. Et j'ai fait les premiers colliers de Demis Roussos, avec toutes les dents. N'importe quoi. T'en rajoutes pas un peu trop, là? Si, les colliers de dents. T'as bien vu mes colliers de dents? J'en ai vendu pas mal à l'époque. Il y avait que moi qui faisais ça. D'ailleurs, il m'appelait l'homme aux dents à Istanbul. Shaking a lover. Et pourquoi t'étais dans ces pays-là? Ah ben ça, c'est un pari qu'on avait fait entre copains quand j'étais à Londres. On avait dit qu'on irait en Inde, parce que c'était la mode. Alors j'ai fait le voyage. J'y suis resté, je suis pas resté longtemps, hein, parce que moi j'avais pas beaucoup de sous. Et puis il fallait revenir. Hein. Alors quand je suis repassé à Istanbul, je faisais la manche devant Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Et je faisais du yoga. Et je mettais mon pied derrière la tête, je marchais avec les mains. Et le premier jour, on a gagné des sous. Hein. Mais vraiment des sous. Qu'est-ce que tu faisais à Londres? À Londres, j'avais appris les points d'acupuncture pour percer les oreilles. Et puis une nuit, j'ai eu une révélation. J'allais faire des boucles d'oreilles en pâte de verre de 10 cm de long. J'ai racheté un stock de verreries à un antiquaire et puis je les ai copiés dans mon four à émaux. Et j'ai pris des fils en inox parce qu'ils ne rouillent pas. Et quand je les vendais à Ibiza, je gagnais plein de fric. Car elles étaient longues, belles, de toutes les couleurs. Et toutes les nanas se baignaient avec et tout. Les boucles d'oreilles ne bougeaient pas. Ok, bon. Ah, chier. Les boucles d'oreilles, c'était plus facile que les jukebox. Hein. Mais bon, la mode a changé. C'était devenu la mode punk. Et je pouvais pas faire de belles boucles d'oreilles avec des clous. Ah! Mais c'est pas vrai. Ah ben, je vais pas y arriver. Ah. C'est complexe de les remettre en marche. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font chier? Oh là là, quelle galère. Ils sont de plus en plus difficiles à réparer. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus vieux. Et les pièces se font plus. Alors il y a des pannes bizarres dues à l'usure. Comme là, par exemple. On sait pas pourquoi. On sait pas. Il veut pas se mettre en route. Et pourtant, tout allait bien à l'intérieur. Attends, laisse. Quelle galère. Tiens, prends ça. Allez, stop. Ras-le-bol. J'arrête pour aujourd'hui.
Des fois, c'est tellement usé qu'on n'arrive pas à les réparer. C'est comme ça. Condensateur. Shaking my love. Oh, regarde! Magnifique cette jukebox! Toutes nos années de jeunesse! Oh. Vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Superbe, non? Celui-ci, il en existe que 3000 exemplaires seulement au monde. Je n'ai pas intéressé. Vous êtes sûr? C'est de plus en plus rare. Hein? Ouais, ils savent pas ce qu'ils perdent. Hein. De toute façon, en France, on n'a jamais beaucoup aimé les jukebox. Alors. Et puis un jour, on n'en trouvera plus. Déjà, il n'y aura plus personne pour les réparer. Voilà. Papa? Papa, le roi des jukebox. J'ai trouvé des pièces de rechange pour le Jupiter. Ah bon? Regarde, Fais voir. je pense que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça, non? Ah bah oui. Ah bah ouais, c'est pas mal. Bon, ok. On va y retourner. Alors, après la mode punk, tu as vendu des jukebox. Ah non, pas tout de suite. Entre-temps, j'avais trouvé un système pour faire des décodeurs Canal+. Et moi, le mien, il décodait tout seul. C'est-à-dire que quand ça changeait de code, clac, l'image changeait automatiquement. Mais le problème, c'est qu'après, ils ont inventé le système numérique. Et moi, ça marchait plus. Et alors, une nuit, j'ai réfléchi et j'ai pensé au jukebox. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je suis retourné voir le mec de Cognac et je lui ai acheté tout son stock. Bon, ça va. Ça va aller. When you move it right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Quivers down the C'est la version chamallow. Bah, il fonctionne, non? Laisse-lui un peu de temps. Ça va peut-être revenir. Il faut le faire marcher. shaking all over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. I've got the shivers down the thigh bone. Yeah, the tremors in my backbone. Shaking all over.